j'ai toujours fait des BD. Aussi loin que je me souvienne, je dessine des BD. Donc j'ai jamais arrêté. Ma première BD, elle est sortie en 2000, je crois, quelque chose comme ça. Bon, j'ai fait des essais avant, je dessinais dans un fanzine. Ça, ça a vraiment été toujours axé là-dessus quand même. Les rubriques à baraque de Gottlieb, quand j'ai commencé à dessiner, c'était ça que je voulais faire. Et puis après, j'ai découvert d'autres auteurs comme Loisel, Larsenet, tous ces auteurs-là, qui m'ont beaucoup marqué, qui m'ont beaucoup influencé, bien que ce que je fais ne ressemble pas du tout à ce qu'ils peuvent faire. Et ben alors c'était pendant que je faisais l'album avec Christophe, là, le Placerville, en fait l'éditeur m'a demandé si je voulais bien regarder un projet qu'il avait envie de faire. Donc il m'a fait lire le synopsis du banquier sur Jeanne Marchard, un banquier que je connaissais pas du tout en fait. Et ça me semblait super intéressant comme projet, donc je lui ai dit oui. J'ai fait des essais et puis en fait ça a démarré comme ça. En fait c'est un biopic sur un personnage qui a existé pendant la Seconde Guerre mondiale, un banquier qui était dévoué à son pays et qui malgré lui a mis Hitler sur les rails. En fait, il voulait redresser l'Allemagne en voulant tout contrôler lui-même de l'intérieur et ça lui a un petit peu échappé, je pense. Alors, là, je travaillais avec Pierre Boisserie. Donc Pierre, il m'envoyait le synopsis puis le découpage. Donc il m'explique dans chaque case comment il voit la scène. Moi là-dessus, je pars sur des recherches, parce que si ça se passe à Berlin, il faut trouver les lieux, les véhicules, et ensuite je fais un storyboard rapide. Donc mes storyboards, c'est un petit peu dans ce genre-là, quoi. Donc parfois il n'y a que moi qui peut qui peut les comprendre. Et ensuite, je passe au dessin sur la tablette. Dès qu'il y a un personnage, un décor, une voiture à dessiner, il faut chercher sur internet ou dans les livres, trouver le truc de l'époque le plus possible, parce qu'il y a des fois on ne trouve pas. Donc, par exemple dans Berlin c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de photos avec tous les bâtiments par terre, mais moi il fallait que je les dessine debout. Donc il y a des fois j'ai un petit peu improvisé. Dans le premier tome par exemple, je dois dessiner l'intérieur de bâtiment là. Du coup, j'avais aucune image de l'intérieur là. Ce qui fait que là je l'ai fait avec... j'ai improvisé par rapport à ce que j'avais comme info sur l'extérieur de la façade en fait. Après quand on le lit ça fonctionne très bien, sauf que ça c'est sûrement pas complètement juste, quoi. Parce que parfois j'ai qu'une image. Par exemple là j'avais trouvé une image de l'intérieur c'est une banque, donc j'ai brodé le reste à partir de cette image là. Je pars des éléments que je peux trouver. Et puis partant de là, en fonction de ce que je trouve, je brode autour, quoi. Mais c'est toujours plus facile quand on a un point de départ pour dessiner un bâtiment. Et j'avais tous les éléments que je voulais pour le dessiner, j'avais juste à rajouter les voitures devant par exemple. Toute la difficulté du projet, c'était de montrer le côté ambigu du personnage. Et je pense qu'ils ont bien réussi parce que les lecteurs de temps en temps se disent « Ah ouais, c'est pas mal ». Et puis finalement il est détestable. On sait pas trop quoi en penser à l'arrivée, quoi. Alors en fait je fais un storyboard en papier comme ça, vite fait, et puis ensuite je dessine sur la tablette. Et la couleur, c'est une coloriste qui fait les couleurs. J'ai passé tellement de temps à faire les dessins que c'était bien que je m'occupe pas de la couleur. Ça aurait pris encore plus de temps. Mais sur le Placerville, c'est pas de la couleur, mais sur celui-là il y a des niveaux de gris. Bon, c'est un petit peu le même genre de travail que de la couleur, c'est moi qui l'ai fait là. Mais c'est vrai que ça m'a pris un temps fou, quoi. Le fait d'avoir une coloriste c'est intéressant parce qu'elle peut avancer en même temps que nous, donc ça permet de mettre moins de temps à faire l'album. Alors je travaille sur tablette depuis, tous les albums que j'ai fait, à part les 4 premiers, je les ai tous faits sur tablette. L'avantage, il y en a plein, c'est super confortable parce qu'on peut gommer autant de fois qu'on veut, reprendre, refaire. Travailler dans le noir, dans le blanc, à l'infini, quoi. On peut zoomer. On peut refaire des cadrages en glissant juste l'image. On peut travailler sur plein de calques différents pour faire des essais, pour voir ce que ça donne. Pour moi, c'est super confortable.